voulais absolument te montrer ce magnifique endroit. Le jour est en train de se lever, les couleurs sont magnifiques. On s'est paumé en plein milieu des Cévennes avec notre fourgon. On est garé au bord d'une toute petite route. Il doit y avoir 2 voitures qui passent par jour. En contrebas, tu as une magnifique rivière. Regarde ça. Je sais pas si tu t'imagines à quel point c'est bon de se réveiller dans ce genre d'endroit. Les paysages sont complètement ouf. La rivière, elle surgit d'en dessous. Des énormes blocs de granit. Franchement, si tu connais pas les Cévennes, viens, c'est un magnifique endroit. Je sais pas si ça se voit dans cette vidéo, mais quand je reviens dans les Cévennes, c'est pour moi toujours un grand moment de bonheur. C'est un peu comme un pèlerinage pour moi parce que je reviens sur mes propres pas. C'est dans les Cévennes, il y a 8 ans, que ma vie a complètement changé en fin de compte. Il y a 8 ans, j'ai entrepris de voyager avec mon meilleur pote en France. On a fait un petit tour de France en autostop. Et puis au bout de quelques semaines, on s'est retrouvé à travailler dans les Cévennes. Et il y a un moment donné, je suis monté en haut de cette colline, j'ai vu cette vue-là. Et je me suis fait une promesse à moi-même. Cette promesse, c'était de ne pas revenir à ma vie d'avant. Parce qu'en fait, ces quelques semaines de voyage, ces quelques premières semaines de voyage, m'ont permis de complètement changer ma façon de penser, tout ce qu'on m'avait appris à travers l'éducation, voilà, l'éducation que tu peux avoir à la campagne, l'éducation que tu peux avoir à l'école et tout, que le fait que le plus important dans la vie c'était être un bon travailleur, un bon bosseur, et que c'était ça qui faisait quelqu'un de moi, quelqu'un de bien en fin de compte. J'ai remis tout ça en question, j'ai remis ma façon de vivre aussi en question, parce qu'avant je faisais comme tout le monde, en fait je bossais entre 40 et 50 heures par semaine, tout ça juste pour gagner de l'argent, parce que je dépendais énormément de l'argent, le surplus que j'avais, je le dépensais, ma vie c'était ça, travailler, consommer, et ça se résignait à ça. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse à moi-même, comme je l'ai dit, de parvenir à cette vie d'avant. Et en fait, j'ai changé 3 choses dans ma vie. Il y a 3 choses marquantes que j'ai changées dans ma vie, au début par pur hasard en fin de compte. Et puis à force d'expérimenter, d'apprendre à travers mes différents modes de vie que j'ai fait, j'ai voyagé au début pendant à peu près 1 an comme ça en sac à dos. Après je suis revenu à un mode de vie un peu plus normal, mais je dépensais très peu d'argent, j'arrivais à vivre avec quelques centaines d'euros en ville, j'étais en coloc et tout, je dépensais très peu. Puis je suis reparti voyager pendant 2 ans et demi en sac à dos, puis maintenant ça fait 3 ans que je vis dans un fourgon aménagé. Ces 3 habitudes-là sont devenues une méthode, je vais t'en parler un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je regrette pas du tout ce choix, je regrette pas du tout d'avoir fait cette promesse et de l'avoir tenue, parce que malgré les doutes, forcément, j'ai beaucoup douté il y a quelques années. Quand j'ai commencé à changer de vie, je me demandais si j'allais y arriver. Aujourd'hui, je vois que ça fonctionne, malgré aussi les critiques, parce que quand tu vas à contre-courant d'une façon de vivre, d'une façon de penser, forcément que tu vas te faire critiquer. Tu vas te faire critiquer par tes amis, tu vas te faire critiquer par tes proches, tu vas te faire critiquer par ta famille. Moi, je m'expose aussi sur YouTube, du coup, je me suis fait critiquer beaucoup. C'est normal, les critiques. Souvent, ça vient aussi d'une incompréhension, parce que moi, ma vie n'est pas forcément très différente de celle des autres. J'ai juste changé quelques petites choses et ça m'a permis de vivre mieux que je le vivais avant. Et quand je vois aujourd'hui, il y a une espèce de crise en France, voilà, je ne vais pas récapituler ce qui s'est passé les dernières années, ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe. C'est clair que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Les gens dépendent toujours plus de l'argent. La vie coûte de plus en plus cher, c'est toujours plus difficile d'en gagner parce que les conditions de travail, voilà, c'est de pire en pire. Et moi, quand je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de gens qui se plaignent de leurs conditions de travail, beaucoup de gens qui se plaignent que tous les prix augmentent, beaucoup de gens qui se plaignent que leur qualité de vie dégrade, beaucoup de gens qui se plaignent sur l'avenir aussi, qui n'ont plus du tout confiance en l'avenir, qui pensent qu'ils ne s'en sortiront plus jamais, à différents degrés, mais les gens se plaignent beaucoup. Et moi, ce que je constate ces dernières années, ma qualité de vie fait que d'augmenter. Alors je te dis pas que je suis en train de devenir de plus en plus riche et tout, c'est pas ça l'idée, mais ma qualité de vie est toujours en train d'augmenter. Et je suis bien content de voir que pendant cette crise, alors c'est pas pour dire je suis meilleur que les autres, pas du tout. Ce que je veux te dire là, c'est que pendant cette espèce de crise, j'aime pas trop non plus le mot crise, parce que si c'est une crise de l'inégalité, je veux dire c'est pas la crise pour tout le monde.
Il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur Terre, les gens n'ont jamais été, les plus riches n'ont jamais été aussi riches et les plus pauvres n'ont jamais été aussi nombreux, donc c'est toujours les mêmes qui sont en crise. C'est pas une crise générale, c'est pas la crise pour tout le monde, au pire c'est la crise de l'inégalité parce que voilà, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Mais pendant cette période-là, moi je constate que ces choix que j'ai faits ces dernières années me permettent aujourd'hui de continuer à vivre correctement. Alors oui, je préférais que le gasoil soit moins cher, oui je préférais que le coût de la vie baisse au lieu d'augmenter, ça c'est clair, je ne dis pas le contraire, mais ce que j'ai mis en place ces dernières années, ça me permet aujourd'hui de vivre et de continuer à améliorer ma vie pendant cette crise. Qu'est-ce que j'ai fait ces 3 dernières années? J'ai fait 3 choses très simples. J'ai simplifié ma vie. Alors la simplicité pour moi c'est pas un truc extrême, ça veut pas dire qu'il faut devenir minimaliste, se débarrasser de tout, ne plus avoir de vie, avoir une vie où on se prive de tout. Non, la simplicité pour moi c'est juste essayer d'enlever, de répondre à ses besoins, mais d'éliminer tout ce qui est désir, toutes les dépenses, toutes les choses qu'on fait qui ne sont pas utiles, qui nous demandent de travailler pour les payer, c'est du gaspillage de temps et c'est dommage de faire ça. Donc la simplicité c'est ça pour moi, c'est juste se débarrasser des choses inutiles, mais continuer à répondre à ses besoins correctement, le besoin de manger, de dormir dans un endroit de sécurité, le besoin de faire la fête avec des amis, de voyager, de se faire plaisir quand même, mais tout en élevant ce qui sert à rien. La deuxième chose que j'ai continué à faire aussi, c'est d'investir dans mon autonomie. Alors je te dis pas que je suis quelqu'un qui vit en parfaite autonomie, non. L'autonomie pour moi c'est pas ça, l'autonomie c'est de répondre à tes besoins par toi-même, mais il y a différents degrés d'autonomie. Je sais pas, quelqu'un qui va passer par exemple 30 € par mois chez le coiffeur, pour 30 € tu t'achètes une tondeuse, tu te coupes les cheveux par toi-même, tu économises 30 € par mois, ça c'est déjà un premier pas vers l'autonomie. Encore une fois, je te dis pas qu'il faut être dans l'extrême et devenir complètement, viser l'autarcie et se débrouiller par soi-même. Non, tu peux réduire un petit peu ton besoin d'argent et ta consommation grâce à un peu d'autonomie et ça peut changer ta vie. Le fait d'avoir un mode de vie simple et le fait d'avoir un mode de vie avec plus d'autonomie, ça te permet tout simplement de moins dépendre de l'argent. Et ça, c'est cool parce que moins tu dépends de l'argent, moins tu as besoin de travailler. Et moi, ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup réduit mes besoins d'argent et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour moi pour vivre. Et vu que j'ai besoin de moins d'argent, ça me permet aussi de le gagner par moi-même d'une façon plaisante. Et c'est la troisième chose en fait que j'ai fait ces dernières années, c'est de viser l'indépendance financière. Alors l'indépendance financière c'est un grand mot. Souvent aujourd'hui quand on parle d'indépendance financière, c'est l'idée de gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Moi c'est pas cette idée là que j'ai fait pour moi. Moi je me suis dit si je simplifie ma vie et que j'augmente mon autonomie, j'aurai besoin de moins d'argent et du coup ce sera plus simple de le gagner par moi-même. Alors l'indépendance financière, tu peux devenir ton propre patron. Déjà tu dépends pas d'un patron, c'est déjà pas mal. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai eu plein d'expériences où on s'est toujours foutu plus ou moins de ma gueule, donc j'ai été content de me mettre à mon propre compte. La deuxième étape c'est de se créer un système. Au lieu de travailler à l'heure et tout, tu peux aujourd'hui te créer des systèmes qui te permettent de gagner de l'argent et la somme que tu vas gagner n'est pas corrélée au temps de travail en fin de compte. Et puis la troisième étape de l'indépendance financière, c'est les gens qui au lieu de faire travailler eux ou de faire travailler un système, ils font travailler leur argent. Ça veut dire que c'est des gens qui deviennent rentiers. Moi c'est pas quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube il y a 5 ans. J'ai créé des vidéos, j'ai commencé à créer des programmes vidéo, j'ai créé tout un système comme ça qui aujourd'hui me permet de gagner ma vie. Et petit à petit cette courbe depuis 5 ans augmente. Ça veut dire qu'aujourd'hui pendant cette crise, moi mon niveau de revenu augmente petit à petit, il continue à augmenter. Donc voilà, tout ça pour te dire que la simplicité, l'autonomie et l'indépendance financière, c'est 3 choses très très simples que tu peux mettre en place dans ta vie sans avoir besoin de dire je vais devenir le plus grand des minimalistes, je vais habiter en autarcie totale ou je vais gagner des milliers d'euros par mois grâce à un système hyper bien fabriqué sur internet. Non, tu peux simplifier un petit peu ta vie, tu peux augmenter un petit peu ton niveau d'autonomie, tu peux commencer à avoir un petit business d'à côté parce que moi aujourd'hui ce que je fais sur internet c'est vraiment un petit business d'à côté, ça ne me prend pas beaucoup de temps, je travaille pas du tout à plein de temps dessus, je travaille que quelques heures par semaine dessus et ça me suffit pour très très bien vivre même pendant ce moment qui est qui est compliqué pour plein de gens. Donc j'espère que cette vidéo
t'inspirera un petit peu, te motivera un petit peu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, n'hésite pas à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, parce que je parle de simplicité, je parle d'autonomie, je parle de liberté. Dans les semaines et mois qui viennent, j'aimerais commencer à parler aussi d'indépendance financière, parce que je pense que voilà, à travers ces 5 dernières années, j'ai acquis assez d'expérience pour commencer à en parler. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!